Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis là avec ma première vidéo sur YouTube. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu stressée, j'espère que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, donc pour cette vidéo, ce sera ce make-up entier, donc les yeux, le teint, etc. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tout faire en voix off parce que c'est plus simple pour moi. J'espère que ça vous plaira. Ciao! Salut à tous, alors on va commencer par la crème. Donc c'est la base avant de se maquiller. J'utilise la Sebo Végétal de chez Yves Rocher. On va utiliser aujourd'hui la palette du Huda Beauty. Donc là, je mets ma base pour paupières, la Shadow and Seance de Too Faced sur les deux paupières, voilà. Ensuite, je vais utiliser la couleur Amber de la palette Desert Dusk de Huda Beauty, voilà, que je mets en creux de paupière et que j'estompe. Je vais maintenant utiliser la teinte Oud de toujours la Desert Dusk du Huda Beauty. Donc je prends avec un pinceau estompeur que je tapote bien sûr avant et que je mets en coin externe de mon œil. Je vais maintenant utiliser un pinceau plat avec le Prep and Prime de chez MAC que j'asperge. Je vais utiliser la teinte Blood Moon, voilà, que je mets en paupières mobiles. Je vais maintenant utiliser la teinte Cosmo en paupières mobiles également afin de mettre plein de paillettes, j'adore. Je vais maintenant reprendre mon pinceau plat avec la Blood Moon, la couleur, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Je vais maintenant utiliser la Rose Gold Edition afin d'utiliser la Black Truffle pour le coin externe de l'œil. Je vais utiliser le Smart Liner de chez Sephora qui est très pratique pour mettre le liner, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je vais utiliser mon recourbe-cils comme d'habitude. Ensuite, j'utilise le Zeril de chez Benefit, mon préféré de tous. Après avoir fait le deuxième œil, j'utilise le Guerlain, qui est juste une merveille également. Je vais maintenant utiliser le Good Proof Brow Pencil en teinte numéro 2. C'est un stylo pour les sourcils avec une brosse de l'autre côté. C'est un de mes préférés, je pense que c'est le plus pratique et le plus naturel, donc c'est celui que je préfère. Je vais utiliser maintenant un stick hydratant Bioderma pour mes lèvres afin de bien les hydrater avant la fin de mon maquillage. Je vais utiliser un mascara transparent pour fixer mes sourcils. C'est un de mes produits que j'aime bien. Maintenant, je vais utiliser la base Prep and Prime Natural Radiance Base Lumière de chez MAC pour base de teint. Donc ça fait une deuxième base pour mon maquillage. Je préfère en avoir trop que pas assez. Je vais utiliser le Fit Me de chez Maybelline, donc c'est un fond de teint mat en teinte 105.
C'est un de mes préférés, c'est je pense celui que je préfère. Je vais l'appliquer avec le Zoeva Buffer, le numéro 104. Pour moi, c'est le meilleur pinceau à fond de teint. Donc je tapote, je mets de la matière sur mon visage pour pouvoir tout estomper en même temps afin que ça ne sèche pas. Moi je préfère faire comme ça, c'est ma technique. Je fais des mouvements circulaires pour pouvoir bien étirer la matière sans faire plâtre non plus. Je vais maintenant utiliser le Bandy Sway de chez Too Faced en teinte light et l'anti-cerne de chez Sephora en teinte neutrale. Voilà, j'aime bien combiner les deux pour faire une couleur correcte pour ma carnation. J'utilise le Beauty Blender de chez Fenty Beauty, un petit bijou lui aussi. Je vais maintenant utiliser la poudre lissante éclat de chez Sephora, qui est une poudre libre blanche translucide qui permet de matifier son teint. Je vais maintenant utiliser le Hoola de chez Benefit, qui est un de mes préférés. Franchement, c'est le bronzer que j'adore. Je vais utiliser avec un pinceau plat pour le contouring, donc j'en mets dans le creux de mes joues. Je suis obligée de faire le poisson vraiment pour pouvoir bien faire mon creux. Ensuite, je vais aussi faire le dessous du menton afin de creuser mon visage. J'en applique aussi sur les arêtes de mon nez et que je vais bien estomper pour pouvoir faire un joli nez. J'ai pas du tout de complexe avec mon nez, mais je trouve ça joli. J'en mets aussi sur le haut de mon front pour ensoleiller mon teint. Je vais l'estomper avec un pinceau de chez Sephora. Je vais utiliser un blush de chez MAC, donc c'est le Hush Tone. C'est un de mes préférés aussi que j'utilise en fard à paupières des fois. Donc j'utilise avec un pinceau blush, voilà, que j'applique et que je vais estomper par la suite. Je vais utiliser maintenant une palette d'highlighter de chez W7 que j'ai acheté chez Saga. Je prends mon pinceau highlighter, je mets mon Prep and Prime de chez MAC et c'est parti. Vous allez voir, le glow est juste parfait. C'est un de mes highlighters préférés. Donc je le mets sur mes joues, je le mets en dessous de mes sourcils pour illuminer. J'utilise un petit pinceau estompeur où je mets le Prep and Prime de chez MAC. Je prends mon highlighter, je le mets sur mon nez. C'est juste génial. Le Prep and Prime illumine encore plus l'highlighter, c'est magnifique. Je le mets sur mon arc de Cupidon et également en coin interne de l'œil pour illuminer mon regard. Je reprends un pinceau estompeur et j'estompe le tout afin de finir mon maquillage des yeux. Donc je vais utiliser un petit bijou également de chez Winky Lux. Donc c'est le rouge à lèvres avec la fleur à l'intérieur. Il fait les lèvres d'un rosé, on dirait les lèvres de bébé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao.